Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le vendredi 20 novembre 2020 et il s'agit de la capsule numéro 37 dans le cadre de nos méditations sur l'assurance du salut. Depuis mercredi, nous regardons la deuxième partie du verset 15 du chapitre 14 de l'épître aux Romains. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. De qui s'agit-il? D'un pseudo-chrétien? D'un chrétien? Que veut dire la perte? Pour mieux comprendre ce passage, nous avons examiné le contexte qui débute au verset 1er du chapitre 14 de Romains et qui se termine au verset 6 du chapitre 15. Aujourd'hui, nous aimerions, pour compléter cette méditation, préciser que Paul ici nous présente un chrétien. Celui qui est désigné comme faible n'est pas un pseudo-disciple, mais est un véritable chrétien. En fait, dans les versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit que le fort et le faible possèdent tous les deux la foi. Deuxième raison, qui consiste à croire qu'il s'agit d'un chrétien, c'est que les deux groupes agissent pour le Seigneur. Et le verset 6 nous dit que celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur. Celui qui fait des distinctions dans les aliments le fait pour le Seigneur. Donc tous les deux agissent pour le Seigneur. La troisième raison qui consiste à croire qu'il s'agit ici d'un chrétien, c'est que les deux groupes sont appelés des frères, dans les versets 10, 13, 15 et 21. Et la quatrième raison, non la moindre, c'est que lorsque Paul parle des faibles, il ne précise pas que ces faibles ont commis un péché. Paul ne parle pas d'un péché, mais il parle d'opinion personnelle. Les faibles et les forts ont tous les deux droit à leurs opinions, mais chacun, évidemment, doit agir en conformité avec ce qu'il croit. Quand on parle de perte, s'agit-il de la perte du salut? Eh bien, je ne crois pas que ce soit le cas, puisque dans le contexte, je pense qu'il s'agit plutôt d'une perte qui est la conséquence d'une violation de sa conscience. Le verset 15 nous dit que le fort peut faire du tort envers le faible. Au verset 20, l'expression utilisée, c'est que le fort peut détruire l'œuvre de Dieu. Et le verset 19 présente le contexte. Détruire l'œuvre de Dieu, c'est empêcher le frère faible de grandir dans la foi. Le verset 23 nous parle du faible qui est condamné puisqu'il n'agit pas selon sa conscience. Donc, la perte n'est pas la perte de la vie éternelle, rien dans le contexte ne nous pousse à aller dans cette direction-là, mais la perte, c'est plutôt le tort qui est le résultat d'une conscience violée. Je voudrais vous donner rendez-vous pour lundi prochain, mais en attendant, je vous invite à écouter l'enseignement du dimanche matin autour de 10h30 sur la chaîne YouTube. C'est en direct, vous pouvez aussi l'écouter en différé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. À bientôt.